Alors, Vira, je t'accompagne où cette fois-ci? Tu as encore rendez-vous avec la prophétesse Phoebe? Oui Shona, cette fois-ci c'est pour qu'elle vienne consacrer notre nouvelle maison. Aïe. Mais pourquoi ton mari et toi, en tant que chrétiens, ne consacrez-vous pas, vous-même, votre maison? C'est ce que ton mari et toi aviez fait? Oui. Dans notre nouvelle maison, mon mari et moi, on a mis du sel dans de l'eau, ensuite prié là-dessus, pour asperger partout. Ah d'accord. Moi c'est ma préférence que la prophétesse prie sur notre maison. Elle a prophétisé sur beaucoup de choses dans ma vie, qui se sont avérées vraies, ou se sont accomplies. C'est elle qui m'a dit de me lancer dans ce commerce, et aujourd'hui je suis financièrement indépendante. J'achète mes marchandises dans d'autres pays, que je reviens vendre ici avec grosse marge. Super. Bon, nous sommes arrivés. Tu pourras m'attendre dans la salle d'attente, s'il te plaît? Ok, no problème. Oui, entrez. Bonsoir, prophétesse. Bonsoir ma fille. Tu voulais me voir? Oui. Mon mari et moi avions finalement acheté la maison pour laquelle vous avez prié pour nous. Gloire à Dieu. Je t'ai toujours dit de ne pas douter, car, quand moi je prie pour une personne ça marche toujours. Amen. Nous aimerions que vous consacriez notre nouvelle maison. D'accord. Et c'est pour quand? Pour le samedi prochain. C'est-à-dire, dans 8 jours. D'accord. Laisse-moi l'adresse, et je passerai. Je viendrai avec mes huiles, et eau bénie, pour la consécration de votre maison. Pour mon déplacement et tout, ça sera 500 000. 500 000? Oui ma fille. D'accord, c'est noté. Merci prophétesse, et à samedi prochain. Je t'en prie. À samedi. Quoi? 500 000 pour une simple consécration de maison? Oui, c'est un sacrifice. Avec tous les dons que tu fais à l'église? En plus c'est toi qui scolarise 2 de ses enfants. Ça, ton mari ne va pas approuver, pour venir simplement prier sur une maison? Ma chère. Un bienfait n'est jamais perdu. Chérie, j'ai pris rendez-vous avec la prophétesse pour ce samedi. D'accord, ça marche. Le problème est qu'elle nous demande 500 000 500 000 pour quoi faire? pour consacrer notre maison. Quoi? Mais, on peut consacrer la maison sans payer 500 000, non? Et avec tous les cadeaux que tu fais à la prophétesse, et toutes les autres choses que tu fais pour elle et sa famille. Tu donnes ta dîme, et tu lui fais des cadeaux chaque mois, aussi tu scolarises 2 de ses enfants. Avec tout ça, elle te demande 500 000, pour venir simplement prier, pour une maison. Tu te joues les riches, à l'église non? Vas-y donne-lui, les 500 000 alors, puisque tu es vachement riche. C'est un sacrifice. Et, le bienfait n'est jamais perdu. En tout cas, samedi je ne serai pas là quand ta prophétesse va venir. Donc amusez-vous bien. Aïe, mais comment tu peux me faire ça? Père, aujourd'hui, je suis ici pour consacrer cette nouvelle demeure, qui est un don de ta grâce et de ta bienveillance. Bénis ce foyer, ô Dieu, avec tes anges, célestes. Qu'ils montent la garde autour de cette maison et protègent ses habitants jour et nuit. Éloigne tout mal et toute influence néfaste de cet endroit, et entoure-le de ta divine protection. Seigneur, que ton Esprit Saint y réside toujours, pour éclairer, guider et soutenir tous ceux qui y vivront et y entreront. Que cette maison soit un témoignage vivant de ta grâce infinie, et de ton amour éternel. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci prophétesse, d'avoir béni notre maison. Bon, j'ai fait à manger. On peut s'asseoir et prendre quelque chose, si vous voulez. Malheureusement, mon mari a eu une urgence, et ne sera pas avec nous. Ah bon? D'accord, pas de problème. Parlant de ton mari, demain faudrait me voir, après le culte. L'Esprit m'a révélé des choses sur ton mariage pendant que je priais pour votre maison. Ah bon? Oui. Donc passe me voir, c'est très important. D'accord, j'ai compris. Prophétesse? Bonjour prophétesse. Très bon message que vous avez prêché encore, aujourd'hui. Merci ma fille.
Vous avez demandé à ce que je vous rencontre aujourd'hui? Oui, mais on n'aura pas le temps d'aller dans mon bureau, car je dois aller à l'hôpital prier pour un membre de l'église, qui est très malade. Donc je vais te donner cette révélation ici même. D'accord. En fait, c'est par rapport à ton mari, ma fille. Hier, quand je priais, l'Esprit m'a révélé que ce monsieur n'est pas le mari de ta destinée. Quoi? Mais ça fait 3 ans que nous sommes mariés, et tout semble bien marcher entre nous? Désolé, mais c'est ce que j'ai reçu de l'Esprit, et il fallait que je te le dise. D'accord. Je dois filer, mais tu peux m'appeler si tu as des questions. D'accord, prophétesse. À bientôt. Chérie, tu es toute calme, que se passe-t-il? J'ai juste une migraine qui me fatigue. Ah bon? Peut-être parce qu'on n'a pas pris le petit déjeuner, ce matin. Veux-tu qu'on s'arrête au resto du coin pour manger quelque chose? Non, merci chérie. Je veux plutôt rentrer, me reposer. D'accord. Chérie, tu dois manger quelque chose, avant de prendre des médicaments. Je crois que j'ai plus besoin de sommeil que toute autre chose. Je vais me reposer un peu, et je reviens. Ah, d'accord. Pas de problème. Bon. Je vais te faire des avocats aux crevettes, comme tu les aimes, que tu pourras manger à ton réveil. Merci chérie. Oh, Seigneur, que vais-je faire? Comment puis-je quitter un mari qui a tout sacrifié pour moi? Le quitter, et aller où? Tout recommencer, et avec qui? Oui, allô? Mais chérie, il est 21h, tu es où? Mais tu n'es jamais resté à l'église aussi tard, que se passe-t-il là-bas aujourd'hui? C'est dangereux pour une femme d'être toute seule dehors à cette heure-ci. Enfin, tu es là chérie. Je m'inquiétais. Franchement, je suis fatiguée que tu me surveilles comme une gamine. J'étais à la conférence des femmes de l'église, avec d'autres femmes mariées, mais tu étais le seul qui ne faisait qu'appeler sa femme. Mais je t'ai appelé que 2 fois. Ce n'est pas de tes habitudes de rester dehors tard, donc je m'inquiétais, c'est tout. Non, tu fais ça toujours. Et je n'en peux plus d'un mariage où on me considère comme une gamine, qu'on est obligé de me surveiller. Je veux quitter ce mariage. Tu t'entends parler? Mais qu'est-ce que tu as ce soir? Quel diable t'a possédé? De quoi avez-vous parlé à la conférence des femmes? Aucun diable ne m'a possédé. Je suis dans mon sérieux, je veux qu'on divorce. Donc, ce soir je vais dormir chez mon ami Shona, pour te laisser réfléchir. Tu n'iras nulle part. Tu vois l'heure qu'il est? C'est exactement de ça que je parle. Eric, je ne suis pas ton enfant. Tu peux aller dormir, ne m'attends pas. Je vais faire mes affaires. Mais, qu'est-ce qu'elle a? Bonjour monsieur Oyo. On m'a dit que vous vouliez me parler? Bon, j'étais sur le point d'aller prier pour un malade, mais je peux vous accorder quelques minutes. Alors, je vous écoute. Merci prophétesse. C'est à propos de ma femme, cela fait 1 semaine maintenant qu'elle refuse de revenir à la maison. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle vous reproche? Rien de concret. Elle me reproche de trop m'inquiéter pour elle. Mais je l'ai appelée pour lui dire que j'allais changer. Je l'aime beaucoup, et j'ai vraiment de la peine de ce qu'elle devient. Ah, je vois. Vous savez, les femmes ont besoin de beaucoup d'amour, mais de respect aussi, et de considération de la part de leur mari. Et quand elles ne reçoivent rien de tout ça, elles sont capables de prendre des décisions surprenantes, comme le cas de votre femme. Je vous conseille de lui laisser encore du temps, pour que les choses changent naturellement. Changer naturellement. Mais ça c'est quel conseil ça? C'est biblique ça? Bon, je dois partir. Je suis déjà en retard. Cette prophétesse me déçoit. Comment j'ai pu aller dans cette église et écouter ses prédications pendant 3 ans? Mais c'est fini ça, je ne mettrai plus pied là-bas. Quoi? Ma femme est passée derrière moi pour vider toute la maison? Waouh! Elle a tout ramassé pour partir. Une personne que j'ai aimée tant, pourquoi est-elle devenue ainsi?
À vrai dire, j'ai épousé une femme que je ne connaissais pas. D'accord. Puisqu'elle veut le divorce à tout prix, eh bien, elle aura ce divorce dans l'immédiat. Ô Seigneur, aide-moi à surmonter tout ça. Je perds la tête, et je perds quoi la vie? Aide-moi à ne pas faire une bêtise. Enfin tu es de retour. 10 jours de lune de miel? Waouh! Comment va ton nouveau mari? Vince? Il va très bien, merci. En tout cas, toute la ville parle toujours de votre grand mariage. Quelle grâce, tu quittes ton ancien mari, et en moins de 3 mois tu rencontres un nouvel homme, vous faites un grand mariage, et 10 jours de lune de miel. Waouh, quelle grâce! Il y a Dieu dedans. C'est vraiment la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Viens, prenons une table, et je te raconte tout en détail. Super. Ah, tu es là, mon amour. Je suis rentré tôt car je voyage demain. Ah bon? Comment ça? Tu ne vas pas croire. J'ai un collègue qui a démissionné précipitamment, et c'est moi qui dois le remplacer à une conférence. Mon vol est pour demain. Ah bon? Oui. J'aimerais que tu viennes me tenir compagnie. J'aurais bien aimé, mais j'ai 3 conteneurs qui doivent arriver demain, et je dois être présente pour les retirer du port. Ah d'accord. Prochainement alors. Allez, viens, allons prendre un bain. D'accord. Bon voyage mon amour. Merci mon amour. Et, tu reviens quand? Dans 4 jours. Ok. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec une triste nouvelle que nous commençons le journal ce soir. Un accident d'avion qui a fait beaucoup de... Quoi? Mais c'est l'avion de mon mari Vince. Qu'est-ce qui est arrivé à son avion? Quoi? Aucun survivant? Seigneur. Maman, papa, merci d'être venus aussi rapidement. Vraiment, je ne sais pas comment je vais continuer sans lui. Il était mon roc, mon âme sœur. Nous sommes là pour toi, ma fille. Nous ne pouvons pas effacer ta douleur, mais nous pouvons la partager avec toi. Oui, nous serons toujours là pour toi, ma chérie. Nous te soutiendrons tout au long de ce difficile chemin. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment Yako, ma sœur. Merci ma sœur. Vraiment tout me tombe sur la tête. 3 de mes conteneurs ont disparu. J'ai perdu beaucoup d'argent, tous les jours je me rends au port, mais personne ne me donne de réponse. J'aimerais que la prophétesse prie pour moi, mais ça fait 1 mois que j'essaie de la joindre, mais rien. C'est comme si elle ne voulait plus me voir. Elle ignore tous mes coups de fil. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je regrette. Et tout le monde m'a abandonné. Tiens. C'est Eric? Eric? Bonjour. Bonjour, Vera. J'avais appris que tu avais déménagé. Si. Je suis de passage ici. Je suis venu saluer les parents. Je t'ai appelé à plusieurs reprises sans suite. Je t'ai même laissé un message vocal. J'ai écouté le message que tu m'as laissé. Sache que moi je t'ai aimé par amour, et non, par prophétie. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, pour tout le mal que je t'ai fait. Te quitter a été le plus grand regret de ma vie. Tu t'es laissé berner par une prophétesse, tu as détruit quelque chose de beau que nous étions en train de bâtir. Je t'aimais réellement. La Bible dit dans Ecclésiaste 9:9, que le mariage est un engagement à vie. Et moi, j'ai tout fait pour que tu restes, mais tu as décidé de partir, et moi mon cœur a été brisé et j'essaie de ramasser les morceaux jusqu'à présent. Vraiment désolé. Pardonne-moi. J'ai été stupide et naïve. Je pensais que je faisais la volonté de Dieu. Mais c'était une scène montée de toute pièce par cette prophétesse. Aujourd'hui,
elle m'a jeté comme un torchon sale. Elle a gâché ma vie. C'est vraiment déplorable. Ces hommes et femmes de Dieu, qui sont censés apporter le message de Dieu, qui est un message qui restaure, qui bénit, mais on constate qu'ils détruisent beaucoup de mariages, et de vies par leur doctrine erronée, et leurs fausses prophéties. Mais Dieu merci que nous avons en côte des hommes et femmes de Dieu, qui prêchent le vrai évangile. Eric, je t'aime toujours. Pardon, donne-moi une chance de bien faire les choses. Je promets que je ne ferai plus jamais la même erreur. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ton amour. Vira, la vérité est que je t'aime toujours aussi. Mais l'amour seul ne suffit pas. La confiance et le respect sont le fondement de toute relation, et tu les as brisés lorsque tu es parti. Eric, pardon. Il est trop tard, Vira. Parfois, l'amour ne suffit pas à guérir les blessures. J'ai besoin de me protéger et de retrouver mon propre bonheur. Sans toi. Au revoir, Vira. Je dois devoir te laisser. Dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Le mariage est une institution divine. Le mariage est sacré, il est important de reconnaître la valeur de ce que nous avons avant de tout perdre. L'amour peut être fragile, et une fois brisé, il est difficile de le réparer. Il est crucial d'être conscient de nos actions et de leurs conséquences, car les regrets peuvent être douloureux et durables. La Bible souligne l'importance du mariage et exhorte les conjoints à s'aimer, se respecter et se soutenir mutuellement. Le mariage est un engagement à vie et il est essentiel de considérer cette union avec sérieux.